Samira Karache, bienvenue dans la crypte. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu, Samira? Bonjour Delphine, écoute, ça va très bien et je suis ravie de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, vraiment très contente de te recevoir. Les femmes de la crypte vont te découvrir et peut-être des futures crypteuses aussi. Ici, on est là, justement, pour encourager les femmes à entrer dans les cryptos, à comprendre cet environnement qui est un environnement, d'avenir, qui est, bon pour notre argent aussi. Qu'on apprécie, on rentre dedans, ça devient une passion et donc aujourd'hui, on est là pour, les aider à mieux comprendre cet environnement et tu vas nous y aider puisque toi, tu es une femme de la tech, tu es une femme de la blockchain, tu es une femme des cryptos, donc tu es la personne idéale pour venir nous expliquer un peu les fondements, de l'environnement crypto. Veux-tu nous dire quelque chose, au sujet de tes performances tech, par exemple? Alors, est-ce qu'on peut parler de performance? En réalité, j'ai une formation de juriste à la base, En plus. en droit privé, en droit des affaires et je me suis intéressée à la tech assez rapidement parce que c'est des sujets qui sont, hyper attractifs et j'ai travaillé, parce que je travaille à l'université, je travaille avec des chercheurs sur des questions d'intelligence artificielle et cetera. Bien avant, la grosse hype de OpenAI et compagnie, c'est plutôt du prédictif et en fait, dans, un des laboratoires, on entendait aussi parler de blockchain, mais je m'y étais pas encore intéressée véritablement, enfin pas directement et j'en suis venue, à travailler sur la blockchain, et à m'y intéresser avant d'y travailler, parce qu'un ami à moi m'a envoyé une information sur un NFT. Et comme on était en plein cœur de la grosse hype NFT de 2021, je me suis dit: «Bon allez, c'est un signe, il faut que je regarde, qu'est-ce que c'est que ces histoires de NFT?» J'ai mis, à peu près 24 heures pour acheter un NFT. Et c'est là que j'ai découvert, en transpirant que, c'était, un univers à part entière quoi, qu'il y avait vraiment, des choses, dont on Ouais. n'avait pas, même pas idée. Quand tu sais, quand tu vis ta vie normale, tu sais pas ce qui se passe, dans Ah la bah blockchain et ni ses applicatifs et ni la crypto d'ailleurs. ni où trouver du bitcoin, parce que moi j'ai souvenir que quand les premières fois où j'ai entendu parler du bitcoin, je me disais: «Mais est-ce que c'est sur internet? Enfin, c'est où physiquement? Où est-ce que j'en trouve?» Donc en fait, direct, comme je savais pas du tout où ça se trouvait, bah, j'ai lâché l'affaire, sans même chercher à savoir, où c'était. Enfin, en plus, c'était les débuts de je sais pas de on était encore en même pas en ADSL je crois, enfin, tu vois? C'est vraiment Non, c'est ça et c'est bien parce que ça nous permet de voir qu'il y a eu quand même, beaucoup, beaucoup de progrès mmh, dans la démocratisation de l'accès aux cryptomonnaies, hein. Quand tu ouais, vois qu'en 2021, il fallait passer une journée entière pour comprendre, comment acquérir des cryptomonnaies à partir des fiat des et de la monnaie. aujourd'hui, c'est hyper simple. C'est très, Bah, très c'est hyper facilité, tu simple. vois? Mmh. Oui, on trouve beaucoup plus facilement, mais ça veut pas dire pour autant qu'on va passer moins de temps, je pense. Parce que, il faut quand même savoir où tu mets les pieds, comprendre avoir un peu confiance dans ce que tu fais. Je pense qu'il y a quand même, un petit peu de temps qui se passe avant que tu fasses ton tu vas pas tout de suite, hop, sur la plateforme, acheter du bitcoin. J'ai pas ce sentiment personnellement. Tu vois? Je sais pas, effectivement, tu as raison, il faut quand même comprendre, ce qu'on fait et dépasser en plus l'appréhension. Mais des applications comme Bitstack, par exemple, tu vois? Comme ça simplifie l'achat du bitcoin. Absolument. De manière, en DCA ou pas d'ailleurs, mais ça n'existait pas, à l'époque où on est arrivé. Absolument, ah oui, ah oui, alors de toute façon, le fait que ce soit maintenant ergonomique, fluide, oui, 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 tout Quand à même fait. plus rassurant de rentrer maintenant que quand on était rentrés et Il ceux qui étaient paraît, rentrés avant nous, bravo parce que c'est horrible. c'était quand même, très artisanal. C'est ça. Là, c'est vrai que si tu pas un peu geek et tout, c'est peut-être aussi ça aussi qui a conféré la réputation geek, à cet environnement. C'est qu'en fait, le commun des mortels n'avait pas accès, sans cours magistral de plusieurs heures, quoi. C'est Ouais, ça s'est beaucoup démocratisé, ce qui fait que ton intérêt, ton attention et ta capacité à te former, tu peux la concentrer sur, comprendre, ton investissement, t'éduquer un peu financièrement sur, la blockchain et sur, les cryptomonnaies, plutôt que, comprendre toutes les arcanes, sauf si ça te plaît, hein, parce que c'est un exact. univers, passionnant. Mmh. C'est une passion, tout à fait.
Donc tu rentres par les NFT, puis parallèlement, tu nous expliques que tu travaillais à l'université, à Nice, hein, je crois, Mmh. et qu'à Nice, bah, quand même, tu avais à cœur aussi participer, au fait que les femmes devaient prendre plus de place, dans la tech en France, Oui. surtout en France, et donc tu as, mis en place, tu as aidé à mettre en place, par exemple, le Girls Tech Day, si je me trompe pas, qui est un trophée Women in Tech, c'est ça? Alors, oui, effectivement, les femmes dans la tech et on le voit, hein, pas que dans la tech, dans la finance aussi, Ouais. c'est pas encore assez développé en France. Je dis en France parce que dans d'autres pays, c'est pas tout à fait le cas. Heu, il y a un retard en fait, dans l'intégration des femmes dans les disciplines scientifiques et dans la tech en général. On est à je sais plus, si on n'est pas dans les, 30 de femmes, intégrées. Alors, donc j'habite Nice et on a une très belle association qui s'appelle, les Women in Tech et on a collaboré avec l'université, à, quelques actions dans leur, événement qui s'appelait les Girls Tech Day, qui permettait aux jeunes filles de collège et de lycée de venir, participer à des journées de sensibilisation, de démystification de ce qu'était la science et la tech, pour que leur permettre d'intégrer ce genre de parcours. Et Mmh. les trophées Women in Tech, c'est encore autre chose, c'est Ah. pareil, c'est toujours les mêmes acteurs, c'est les Women in Tech qui ont créé ce trophée. D'ailleurs, il y a plusieurs, trophées, au niveau national qui sont décernés dans le même genre. Et j'ai pu être jury cette attribution des trophées Women in Tech. Et d'où tu as vu des femmes, incroyables, extraordinaires et très compensées quoi, des vraies femmes scientifiques, de la tech, de la robotique, tout ça, des ingénieurs, enfin voilà, des elles sont là, elles sont présentes et vous, vous les mettez en lumière, en fait. C'est ça, et on a la chance d'avoir la technopole, Sophia Antipolis, Mmh. qui est la première technopole d'Europe et même si on n'a pas, autant de femmes que d'hommes, les femmes sont quand même très bien représentées et tiennent des rôles remarquables, dans la recherche, dans tout ce qui est, technologie appliquée à tous les domaines, en fait. Mmh mh. Mmh. Ouais, ouais, bah, c'est très rassurant, donc ça progresse, puis ça progresse aussi parce que, on fait les autres femmes, qui sont déjà dedans font en sorte que bon, bah, ça se sache, et que ça soit mis en lumière aussi, quoi. C'est vraiment un travail, 100 On a féminin. du retard, hein. On a quand même encore du retard parce que quand on compare, bah, si on va juste, en face, de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, pour un pays que je connais assez bien, on a quand même plus de 55 de femmes dans la tech, tu vois? Et dans les filières scientifiques et je pense, c'est un problème qui a sa source dès les filières, en fait, dès l'école. Ouais, C'est à dès l'école qu'il faut l'école, changer un peu les mentalités des enseignants, c'est ça. des parents, enfin il y a tout un imaginaire sur les filières tech qui font que les femmes, s'écartent, enfin ne sont pas incitées à y aller. C'est très, très ancré et c'est peut-être aussi perpétué par les femmes, en fait, qui pensent n'avoir pas été capables. Alors c'est une mère qui va dire: «Moi j'étais nulle en maths, c'est comme ça», puis du coup ça intègre, ton histoire personnelle et puis peut-être ça te bloque. Enfin, tu vois, effectivement, tu as raison, il y a toute une histoire à On a beaucoup à s'inspirer, de l'étranger, mmh mh. ce qui se passe au niveau international et on pourrait, bien transposer quelques bonnes pratiques, pour faire Absolument. évoluer les choses en France. Ouais, ouais, tout à fait et puis, bah, principalement aussi au Maghreb, au Moyen-Orient où les femmes, comme tu le dis, ne sont jamais empêchées, d'aller dans les filières technologiques, et puis même, excellent, en fait. Donc voilà. Et quand on compare aussi les métiers qui sont, occupés par les femmes dans ces pays, sont, similaires à ceux qui sont, occupés, par les hommes dans nos pays à nous. Alors que nous, on a quand même pas mal de femmes qui sont dans des métiers un peu plus, qui ne sont pas tech pure quoi, ils sont sur la communication, le marketing, Voilà. liés à la tech, tu vois? Mais bon, Absolument. Oui, rédaction web, tous ces trucs effectivement, voilà. Après communication. bon, toi tu contribues quand même, Delphine, beaucoup à intégrer, les femmes, pas forcément dans la tech, mais quand même c'est indirectement dans la tech par les cryptomonnaies. Oui, oui, moi je suis la 1re marche, on va dire. Voilà, Et c'est puis bien. après, si ça peut éveiller, les filles des mamans que je forme, bah écoute, c'est formidable, pourquoi pas. Alors écoute, on va faire un petit quiz pour, voir un peu qui est Samira. Mmh. Alors Samira, est-ce que tu es prête pour mes questions personnelles?
intime. Ah bah, écoute, le joker si jamais, Allez, le joker, temps me rien que gêne, pour mais toi, on crée le joker à la crypte. Allez, ça marche. Je sais que tu voyages beaucoup. Est-ce que tu as une marque de coussin de tête de voyage à nous partager, s'il te plaît? alors je les utilise pas du tout. Ah, Donc c'est je j'ai une technique, mais en fait, je cale quelque chose dans mon dos et je me stabilise. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais enfin ça se stabilise, du coup, j'arrive à dormir comme ça, donc ça va. OK, tu es en classe éco ou tu te fais la business ou comment? C'est rare, ouais, non, ça arrive que je sois en business et en first. Ah pardon! Oh C'est là rare. là! Non, c'est quand je suis invitée, hein, moi je paye pas, Ah! les gros Calmons, billets calmons. là et sinon, non, en classe éco, hein, Ouais, 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 c'est le coussin de tête, c'est pour la classe éco en vrai, hein. On bien va sûr. pas se mentir. Ensuite, alors quel est ton endroit préféré? Ah, Mmh. la mer, Nice, sans quoi. sans hésitation. Ouais, Nice ou peu importe, hein, je préfère la Méditerranée, quel que soit l'endroit de la Méditerranée où on se trouve, comme mer, mais sinon la mer en général, c'est mon endroit préféré. Bon, tu es un signe d'eau, quoi, tu aimes l'eau, quoi. Mmh. OK. Alors quel est ton wallet préféré? Alors le wallet, Ah, pour les wallet, novices, c'est le porte-monnaie dans lequel on range ses cryptos. Puis alors il y en a plein, quoi, tu vois? Alors oh quel est j'en ai plein évidemment. Le mon préféré que je préfère, que j'aime, c'est celui où je range mes bitcoins ah! Et alors toi, tu et utilises lequel pour les bitcoins? alors moi je suis sur Xverse, OK. tout simplement et après sinon qu'est-ce que j'aime comme wallet? Bah, en fait, ceux qui me permettent Ouais. d'interagir avec la blockchain, quoi, au moment où j'en ai besoin, Ouais, c'est ouais, donc tu en parfois as c'est plein. Phantom, parfois c'est MetaMask. Mmh mh. Ça dépend de ce que j'ai besoin de faire sur la blockchain. OK, OK, intéressant. Mmh. Parce qu'il y en a plein qui disent souvent: «Ah bah Rabi Wallet, c'est le gros Oui, truc». Rabi, après c'est aussi, vachement plus simple à utiliser. Ah, Non, j'ai pas tellement de préférence finalement, c'est vraiment quand on a besoin de faire quelque chose. Après tu as des wallets que tu burn, parce que tu interagis avec des environnements que où tu es pas certain, de ce que tu fais. ah ouais. Intér Non, je suis pas OK, affiliée OK. spécialement. Et du coup, ma dernière question, c'est quand même encore sur les cryptos. Quelle est ta blockchain crypto préférée, du coup? Bitcoin. Allez, trop facile. Je suis pas originale, hein, je suis pas originale, mais il y a une intelligence et une élégance dans Bitcoin qui, pour moi, hein, je fais beaucoup de parallèles avec, la création, l'univers, tu vois? C'est très, très, il y a une idéologie qui porte, Bitcoin. Il y a tellement de choses, ça rapproche, les petits porteurs et les grosses institutions. Il y a tellement de choses sur Bitcoin et c'est ça fait se rejoindre l'infiniment grand. Tu vois, tu as C'est des États qui investissent, qui prennent du Bitcoin, et l'infiniment petit, si on peut comparer, mmh, les individus, mais même des gens qui n'ont même pas accès au système bancaire, tu vois? absolument. Donc c'est quand même fantastique et puis tout ce qui peut se développer à partir de Bitcoin, il y a un écosystème qui se développe, tous les jours. C'est ce qui a permis aussi à toutes les autres, blockchains d'émerger, de Mmh mh. s'autoriser à émerger, ça a été un peu l'origine, ça a été un peu le Big Bang en fait pour moi le Bitcoin. Mmh. Et puis, Bitcoin finalement est juste et équitable. Effectivement, il s'adresse à tout le monde de la même façon. Il permet à tout le monde d'en faire usage de la façon dont il le souhaite. Aujourd'hui, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de débats et si tu veux, on peut aller justement un petit peu développer maintenant, les aspects, qui sont tout le temps mis en avant dans la presse, comme quoi et puis aussi auprès des femmes, hein, que je rencontre et qui me disent toutes, «D'abord je veux lever ce frein qui est que Bitcoin consomme beaucoup d'énergie». Effectivement, aujourd'hui, on sait que, Bitcoin a une résilience intrinsèque absolument incroyable, bah, qui fait qu'il est passé d'un outil effectivement très consommateur d'énergie à un outil qui produit de l'énergie pour des gens qui n'en ont pas. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Donc, est-ce que tu veux développer cette élégance, cette résilience de Bitcoin dont tu nous Alors parles? Bitcoin effectivement adopte une trajectoire qui est de plus en plus vertueuse, Mmh. d'un point de vue énergétique, mais pas que. D'un point de vue énergétique, on a ce qu'on appelle le mix énergétique de Bitcoin, qui fait qu'on n'est plus sur, strictement l'énergie polluante fossile, qu'on se doutait, enfin qu'on s'imagine.
on a, maintenant, accès à des énergies renouvelables et d'ailleurs, je crois qu'on a atteint les 51 de production de bitcoin sur de l'énergie renouvelable. C'était d'ailleurs pour l'anecdote, il faut à vérifier, hein, mais je crois que Elon Musk avait dit, «Quand on atteindra 51 on pourra acheter des Tesla en bitcoin». Ouais, non, maintenant on peut acheter des Tesla, c'est cool. Mais on a donc, ça et on a, le fait que, bitcoin s'adosse de plus en plus à ce qui est gaspillage d'énergie. Au lieu que l'électricité produite soit perdue, bah, elle est utilisée pour, miner du bitcoin et Ah, enfin mmh? oui, oui, c'est ça, en fait, ils achètent, le surplus d'énergie qui n'est pas consommé. Voilà. Ils le réorientent vers la création de bitcoin, tout à fait. Mmh et enfin, tu as aussi, des boîtes, qui sont, je trouve très smart comme, Start Mining, qui font, de l'installation de fermes de minage un levier de développement, local, développement territorial. Tu vois, ils ont installé, des fermes de minage dans des endroits où il n'y avait pas de centrales électriques et c'est ce qui a permis l'installation de la centrale électrique parce que bah, il y avait un 1er client qui était la ferme de minage, mais ça a permis, de faire bénéficier du réseau électrique qualitatif à tous les habitants de l'endroit en question et c'est leur manière de faire, tu vois? Donc on peut plus dire, Bitcoin c'est sale et coûteux. Mmh. C'est trop, vague. Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, en plus, je Non, crois c'est beaucoup plus nuancé maintenant. c'est plus nuancé et puis, bah, effectivement, si alors, le coût de toute façon aujourd'hui, tous ces centres, ces fermes et cetera, ça sert autant à l'IA, donc à ce moment-là, on jette aussi l'opprobre sur l'IA parce que l'IA, on sait bien, consomme, bah, plus que le bitcoin en fait, en réalité maintenant, plus que le minage de crypto, quoi. Donc c'est devenu un consommateur. Je crois que j'ai entendu que c'était 5 de la production mondiale, tu vois? L'IA, ils n'avaient pas inclus les cryptos dedans, mais l'IA, voilà. Donc pareil, on te dit, une recherche sur ChatGPT, c'est je sais plus combien de fois, l'énergie de sur Google. Enfin bon, voilà, donc à ce moment-là, prenons toutes ces choses en considération. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on n'en est plus à l'époque où on faisait que du charbon et voilà. Aujourd'hui, on produit des énergies, vertes qui en fait ne peuvent pas être stockées quand elles sont en surplus, quand elles consomment plus et du coup, bah, les mineurs et les data centers et puis les fermes de minage, viennent récupérer à moindre coût et donc c'est avantageux aussi pour eux, de l'énergie qui de toute façon, serait perdue. Alors, bon, pas en Europe, hein, parce qu'en Europe, le marché de l'électricité, bah, ça marche pas pareil. D'où les initiatives comme Start Mining, effectivement qu'on avait rencontrés ensemble, à un événement et effectivement qui eux, m'ont ouvert les yeux, c'est eux qui m'ont ouvert les yeux, bah, sur le fait qu'en fait Bitcoin changeait, apportait les infrastructures localement dans des endroits, où il y en a pas, comme en Afrique, tout simplement en Afrique où on cherche, à Ouais s à et en fait, ils ont commencé par s'installer, en Irlande. ah Ouais, ouais, on pense tout de suite à des endroits, reculés en Afrique ou ailleurs, mais ouais. en Irlande, il y a des endroits où il y avait pas, il y avait de l'électricité, mais pas de manière, qualitative ni satisfaisante pour les habitants et tu vois, Ah, l'installation de la ferme en question, leur permet même de créer de l'emploi ouais, ouais, bah, ouais, et bah c'est hyper vertueux, en fait, c'est des écosystèmes, qui se créent, autour de bah, Bitcoin. c'est ça. Maintenant Bitcoin, c'est plus un jeu, ni même un simple actif financier, c'est devenu une industrie, c'est une économie, enfin ça a créé une économie. Il y a l'économie du Bitcoin. Donc Ouais, oui, bah, quand on dit, le Bitcoin ça repose sur rien, tu vois? Je me dis, il faut pas, enfin, il faut vraiment chercher à comprendre et pas juste lire, Le Monde, voilà, aller chercher de la vraie info comme les gens comme Start Mining, ils sont tous là sur LinkedIn, tu peux aller regarder ce qu'ils font, il faut juste les connaître en fait et là ton avis, change et c'est fondé et c'est sourcé, voilà, c'est factuel quoi. ouais et après on a bien compris, enfin on a bien vu que le niveau d'information qu'on avait en regardant ou soit en regardant, soit en écoutant, soit en lisant les médias traditionnels mainstream, sur Bitcoin ou sur la crypto-monnaie en général, on voit bien que c'est très approximatif, voire mensonger. De plus en plus, on le voit parce que les débats de Voilà, plus en voire, plus tu vois, c'est voire propagandiste, voire, c'est vrai, c'est vrai, scandaleux. Enfin, on le voit bien quand on connaît le sujet c'est vrai, c'est vrai. que qu'on n'est pas du tout dans de l'information. Absolument, c'est la propagande, tu as raison. Maintenant rentrons un peu plus précisément, dans l'univers crypto si tu veux bien. Aujourd'hui, on a une diversité de blockchains, hein, puisqu'il y a plus, que la blockchain Bitcoin. On a aussi, bah, Ethereum, donc Ethereum qui est venu après Bitcoin
parce que, il y a un petit génie là, un mec, pareil, tu lui aurais pas donné, une pièce, tu aurais pas parié sur ce gars en le regardant juste comme ça, mais en fait le mec c'est un génie. Il était jeune en plus, Vitalik, il a, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être qu'il avait à l'époque, ou Je un peu. sais plus quel âge il avait, mais bon, il était de toute façon, il était intégré dans les laboratoires de recherche, de la Silicon Valley Ah très bah, il jeune, a ah très, bah, il très a jeune. ah Mmh. oui, donc c'était vraiment un surdoué, ouais, ouais, d'accord. Mmh. Et lui, il se dit: «Bah, c'est formidable cette technologie de blockchain, associée à effectivement de la crypto, à des tokens, OK, mais par contre, Bitcoin, on peut pas en faire grand-chose, c'est pas très scalable, hein, pour être à la mode. On peut pas, on peut pas, échelonner à d'autres échelles, quoi». Et du coup, il s'est dit: «Moi, je vais en créer une et on va pouvoir l'étendre, et faire plein de choses dessus, créer plein de tokens, plein de cryptos». Et puis donc, ça a été, le premier vrai projet de développement qui a fait, bah, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Tu veux nous expliquer un petit peu? Heu, Ethereum, oui, c'est la première blockchain qui a permis de développer des dApp, donc des applications décentralisées, Mmh c'est-à-dire mh. des applications comme celles qu'on pourrait, trouver, sur nos smartphones, mais sur la qui sont adossées sur la blockchain et C'est ça. qui ont, différentes, fonctions en fait, selon le sujet en fait. Tu as de la DeFi, mais tu peux avoir du gaming, tu peux avoir, de Ouais. la gestion, tu peux avoir enfin, il y a tellement de choses qui sont, développées, et en fait, ce qui est, hem, fabuleux, c'est qu'ils sont très différents de Bitcoin évidemment, mais ils ont apporté une économie à part entière aussi, qui s'est développée, parce que je crois que si je me trompe pas, ça draine, plus de 500 ou 600 millions. Donc ça crée de l'emploi aussi encore une fois, parce que, Exact. des développeurs, qui se sont spécialisés dans tous les standards, de jetons qui se sont créés sur Ethereum, sur tous les langages de programmation, sur, la D'accord. création de nouvelles choses. En fait, c'est un univers, ouvert. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est horizontal, quoi. C'est une organisation très horizontale où, c'est les compétences qui priment sur, une quelconque hiérarchie. La hiérarchie, elle est basée sur les compétences, réelles. Il y a C'est ça, l'autorité plus que la hiérarchie d'ailleurs, hein. L'autorité reconnue, légitime, dans le bon ouais, sens du terme plutôt que la hiérarchie. d'accord. Et puis même pour les utilisateurs, finalement, c'est pareil, c'est une blockchain où tu peux, faire des choses sans avoir besoin de prouver qui tu es. On te dit juste: «Mais tu peux rentrer dans ce système, obtenir des choses que tu irais chercher dans une banque qui viendrait analyser ton dossier, qui te demanderait de la confiance et tout ça». Aujourd'hui, on ne le fait plus, on va sur Ethereum, on peut avoir, par exemple un prêt, on peut avoir des intérêts, on peut financer des choses en allant, sur Ethereum, en rentrant, dans l'écosystème Ethereum. Donc c'est vachement intéressant aussi. Oui, c'est, toute la finance décentralisée, comme on l'appelle, donc la DeFi, pour notre public, Ouais, c'est ça, c'est ça. féminin, novice. Alors, il y a un moment donné de l'histoire d'Ethereum et de la DeFi en général, ça avait bénéficié, directement aux investisseurs, crypto, que nous sommes. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on arrive progressivement vers un levier économique pour des entreprises, pour des institutions. Mmh. Ça, c'est assez nouveau. Et ça montre que le secteur est devenu de plus en plus mature et autorise en fait, des pratiques, financières, des intermédiaires, qui favorisent le développement économique de tout un tas de boîtes en fait, hein, qu'ils soient dans la crypto ou pas d'ailleurs, hein. Parce qu'on peut Mmh. arriver comme, tu disais, faire du lending borrowing, prêter et emprunter. Et il y a tout un tas d'autres, choses à faire sur la DeFi, Ah. mais on va rester sur des choses simples. Mmh. Bah, oui, Et oui. voilà, il faut se dire qu'on peut arriver avec son asset, digital, un bitcoin et le poser et repartir avec, des assets, liquides et créer encore de l'activité, Mmh. financière derrière, tu vois? Ça me fait penser justement à une fille qui est venue dans la crypte et puis bon, elle connaissait rien du tout, hein, quand elle a démarré, mais elle a une entreprise, tu vois? Et ben, le fait elle a compris, tous ces enjeux-là et maintenant elle commence à voir comment elle pourrait diversifier sa trésorerie,
Avec les cryptos, c'est dingue! Moi, je trouve que c'est incroyable. Alors, c'est pas nouveau, hein, dans le milieu crypto. Il y a maintenant des gens dont c'est le métier, donc c'est dire que c'est pas une idée qui est neuve, en fait, complètement. Mais je trouve ça, fou le fait qu'elle soit partie de rien et qu'elle, d'un coup, elle s'est dit: «Mais en fait, je pourrais même, faire encore plus d'argent, finalement, rentabiliser encore plus ma trésorerie avec les cryptos». C'est juste incroyable. Je trouve ça, Après voilà, il faut rester dans les choses, maîtrisées, safe, surtout si c'est de la oui, mé surtout si c'est de la trésorerie, d'entreprise. entreprise, ouais, ouais, ouais. Mais Voilà. effectivement, il y a des protocoles qui sont assez sereins, assez sains maintenant, qui sont vérifiés, certifiés, Ouais, ouais, tu te rends voilà. compte? Ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment, ça tout change, quoi. Et Et donc encore c'est encore audacieux de le faire, enfin, pour le moment, oui, tu vois? c'est encore audacieux, c'est encore audacieux, mais enfin, c'est là, quoi. C'est là, c'est là. Ouais, ouais, ça arrive progressivement, c'est bien, Ah, c'est vrai. ça mature. Exactement et du coup, ça nous fait penser un petit peu justement bah, tout on est en train de parler de faire de l'argent, bon. Donc c'est le moment peut-être de parler justement un peu de d'investissement dans les cryptos. Alors, partir du plus général peut-être déjà pour, expliquer qu'est-ce qui nous pousserait, à aller investir dans les cryptos alors que tout le monde dit que c'est casino, qu'on peut tout perdre, que c'est hyper dangereux, voilà. Alors qu'est-ce qui fait finalement que les gens restent? Pourquoi finalement, bah, les gens comme moi, créent carrément des initiations pour permettre à d'autres personnes de rentrer dedans quand même? C'est bien qu'à un moment donné, il se passe quelque chose aussi. Tu veux nous donner ton avis à ce niveau-là? La crypto, alors c'est une économie à part entière, hein. Il y a tellement de choses, c'est très, très, très diversifié. Heu, Qu'est-ce qui amène les gens à entrer dans la crypto? Ben, c'est très souvent, c'est le fait de diversifier ses investissements et de vouloir faire du gain. Qu'est-ce qui fait qu'on y reste? Parce qu'il y a quand même énormément de perdants dans la crypto. Qu'est-ce qui fait qu'on y reste? C'est que souvent on est plutôt informé et formé et on comprend où on met notre argent. Ça, je pense que c'est un fondamental, qu'on doit, qui est basique, hein, c'est un poncif presque, hein, mais il faut le rappeler. Alors Plus on sait où on met notre argent et pourquoi on l'a mis là et plus on est serein. Surtout quand il y a des mouvements de marché, comme on les connaît, actuellement, tu vois? est-ce que justement, d'après toi, les personnes qui perdent, ce sont des personnes qui sont pas suffisamment renseignées, c'est qui ces perdants d'après toi? Ah, il y a plein, plein de facteurs, hein, de pertes sur le marché de la crypto. Souvent, c'est des facteurs psychologiques qui font qu'on perd l'argent. C'est, souvent, soit la panique, parce qu'on voit que le marché bouge, c'est un marché volatile, il faut le rappeler, hein. Mmh. Donc on panique et on vend, ou on fait des achats, parce que ça monte, ou on fait voilà, là on fait des actions qui sont pas, réfléchies et surtout dans un mauvais moment. Heu, Autre aspect psychologique, c'est l'appât, du gain. Donc on a des gains, mais on sort pas. Et le marché se retourne parce que c'est ce qui arrive, fatalement puisque c'est cyclique. Le marché se retourne et il remonte jamais au niveau où on était et donc c'est, l'avidité, hein. L'avidité, la Alors panique, en fait, les émotions, souvent, c'est la source de nos pertes d'argent sur le marché. À côté du fait que, parfois on est influencé, on met l'argent, n'importe où, on est influencé par des influenceurs ou par des gens qui ont dit: «Bon, ça va pump, ça va faire fois 100, il faut mettre immédiatement». qui n'a pas fait ça? Évidemment, évidemment, mais une fois qu'on a, tu vois, on paye toujours pour apprendre, hein. Soit on Ça paye une c'est vrai, formation, soit on paye directement sur le marché, mais on paye toujours pour apprendre. ça c'est vrai, Il vaut mieux se former, il vaut mieux se former. Mais tu vois, c'est soit la méconnaissance, soit l'aspect psychologique et le fait de ne pas avoir, un plan de sortie. C'est exact. super important. Et sans compter après, bon, une fois qu'on est, on enlève ces histoires, où nous on est, directement acteurs, on a aussi toutes les pertes liées aux scams, aux hacks, à tout ce qui se passe sur la blockchain, hein, qui a la perte de nos clés, disparition des projets, enfin il y a tout un tas d'événements qui peut Oui, arriver oui, sur bah, les comme sur dans les les crypto-monnaies. entreprises. Oui, comme les entreprises, donc finalement, tu vas miser sur, une start-up, par exemple, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'esprit start-up. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Si ça marche, les gains seront exponentiels, formidables, puis tu as toujours ce risque de perte. C'est un petit peu, c'est le même levier, quoi, finalement. Et le fait de vouloir faire de l'argent trop vite, Oui, aussi. parce qu'on rentre souvent parce qu'on a c'est un peu comme le loto, quoi, quand on dit, un tel a gagné, le gros lot, enfin les je sais pas combien de millions.
les gens, vivent quand même beaucoup dans la représentation de: «Je mets, 100 et je suis millionnaire», tu vois? Ouais, mais on peut pas leur en vouloir parce que c'est vraiment beaucoup communiqué de cette façon-là aussi, hein. Enfin évidemment, hein, ça attire. C'est communiqué comme ça, souvent par des gens qui en tirent profit, Mmh. mais pas directement sur le marché. Ils en tirent profit auprès des gens crédules qui s'abonnent, à des groupes ou Mmh. à des signaux, enfin des tu vois tout ce qu'ils Oui, pourraient faire quoi. À oui, des oui, oui. formations, hyper basiques vendues à prix d'or, J'ai écouté, un fameux youtubeur très connu français, qui il y a pas si longtemps, genre une vidéo d'il y a à peu près 1 an, je crois, où on comprenait que le mec découvrait plus ou moins l'analyse technique, tu vois? Donc bon, tout le monde va à son rythme, et on arrive Ah quand mais il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Des charlatans, des graphiques. même ouais aussi, ouais, c'est possible, ouais. Ils Ouais, ouais. comprennent pas grand-chose et ils te mettent des ratios de Fibonacci, en veux-tu en voilà. Ils tracent des droites et ils te disent: «Voilà, ça va pump, ça Ouais, va». ah oui. C'est Toi, tu pareil, il y a peux faire quand même, des hein? gens intéressants et intelligents partout, hein. Moi, ce que je pense dans ce domaine, c'est que, l'analyse technique, ça s'improvise pas, en 5 minutes, quoi. Tu peux pas avoir des bases, même en 2-3 heures, c'est pas possible. Mmh, mmh, ouais, Et ça dé enfin, tout dépend de la méthode que tu utilises, mais moi, j'ai fait un peu le tour et la ouais. méthode que je privilégie maintenant et sur laquelle j'essaye de me former, et de m'informer, c'est celle des vagues d'Elliott. Ah ouais, ouais. C'est celle Donc que je toi trouve la plus adéquate à étudier le marché et la plus, performante, tout simplement. bah, alors justement, pour revenir un peu sur toi, ton parcours de compréhension de ces choses-là, tu as commencé à te former tout de suite quand tu es rentrée, sur l'analyse technique ou tu as attendu un petit peu quand même, c'est pas venu tout de suite, si? Non, pas immédiatement. D'ailleurs, j'ai plus, suivi un parcours de formation sur les fondamentaux des Ah, projets. alors dis-nous ce que c'est les fondamentaux justement? Alors c'est ce à quoi sert le token Ouais. sur lequel tu vas investir en fait, que ce soit sur un token de blockchain ou un token de projet. Il y a, un projet derrière, il y a une équipe de projet, il y a, des partenaires, il y a des fondamentaux qui tiennent à la tokenomics, il y a, heu Justement, les femmes me disent souvent: «Mais je comprends pas, c'est quoi un projet?» Quand tu dis: «Il y a un projet derrière», bah, en fait, c'est une entreprise, enfin, clairement, c'est un cas d'usage, pour la crypto dans le monde réel, par exemple, ou voilà, c'est un cas d'usage c'est une application sur la blockchain ou, ça peut être du gaming, ça peut être, du RWA, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, hein, il faut qu'on et en fait, il y avait qu'on a perdu d'ailleurs avec le marché en cours. Il y avait quand même cette base de compréhension du projet dans lequel tu investissais et pourquoi je dis qu'on l'a perdu? C'est qu'en fait, on est rentré dans une période où qu'on connaît depuis maintenant plus d'1 an, c'est, les meme coins quoi, la vague des meme coins. Et là, il y a ouais, plus de ouais, ouais. fondamentaux, c'est le token, brut, spéculatif, où il y a strictement rien à comprendre. Enfin, il y a d'autres critères, Ouais, il y a d'autres que critères ceux qui entrent des projets fondamentaux qui ouais. reposent, davantage sur, un narratif, une hype, une communauté, tu vois? Il faut surveiller les liquidités, il y a d'autres critères que les projets, classiques. C'est ce qu'on dit, hein. On dit que cette année, donc notre bull market est un peu pas flingué, mais enfin, transformé, on va Dilué. Ouais, il est très dilué. très dilué, voilà, on parle de plusieurs millions de cryptomonnaies alors que, il y en avait 3 000 au démarrage, enfin voilà, ça donc on vend plus ou moins tous des cycles régulés, vraiment timés, tout ça. Et finalement cette année, on est un peu dans l'expérimentation de ce que seront les prochains cycles. Alors on peut compter sur le bitcoin, ça c'est sûr, il y aura toujours un cycle, mais par contre, est-ce qu'on ne devra pas se refocaliser sur les cryptos, les majors quoi, finalement, pour pas être déçu? Parce qu'on a plus de risques de s'éparpiller pour aller chercher du profit sur des trucs, où il y en a de plus en plus et on va pas forcément, tirer comme avant son épingle du jeu quoi, financièrement. Je sais pas si on peut comparer, les cycles, sur les narratifs. On peut certainement les comparer sur le graphe, parce que finalement on arrive à trouver quelques patterns et faire un peu d'analyse quand même, malgré tout.
OK. Mais sur les narratifs, les cycles sont très différents. La particularité du cycle dans lequel on se trouve, c'est que, on a énormément de projets. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que par le passé. Tu vois, avant, on avait peut-être 3 000 projets et les gens arrivaient à peu près à cartographier, où ils allaient, poser leur argent et puis ça avait l'air de suivre à peu près un ruissellement, presque logique, on va dire. Ouais, ouais. Mmh, ça n'empêche pas que les gens, gagnent ou perdent de l'argent, mais bon, voilà. Le cycle dans lequel on se trouve, on a quand même eu le choc des meme coins, quoi. On a eu le super cycle, meme coin, Mmh. qui est pas terminé d'ailleurs, hein, et qui absorbe énormément d'argent et j'ai l'impression que parce que j'aime beaucoup analyser les tendances et une des tendances, c'est, tout ce qui est dégène, en fait. Mmh. Tout ce qui est Alors, dégénératif. je vais devoir t'arrêter 2 secondes parce Mmh, qu'il y a beaucoup de mots, qu'on doit, faire comprendre, expliquez. expliquer. Déjà le OK. narratif, un narratif, bah, en fait, bah, c'est sur quoi la tendance, on va dire, d'actifs. Par exemple, tout le monde disait que ça serait le bull run de la tokenisation des actifs cette année, alors que finalement on a beaucoup eu ça l'année dernière, au final et qu'arrivé au moment du bull run alors la tokenisation des actifs, c'est donc, tu prends un immeuble, classique, un appartement, n'importe quoi, tu le découpes en tokens et tu vends, sur la blockchain, voilà, enfin bon, pour simplifier, voir mon épisode numéro 1 éventuellement qui parle de ça. Et puis, le narratif des meme coins, donc les meme coins, c'est une catégorie de crypto, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ne repose que sur le communautarisme, le fait d'arriver à lancer une hype autour de, un visage, enfin, une espèce de mascotte, voilà, c'est un peu ça l'idée quoi, mascotte chien, mascotte singe, des trucs comme ça quoi, hein, tout simplement. Tout Ah, simple. alors, tu as des narratifs et tu as des sous-narratifs. Tu vois? Ah, Dans les mêmes coins, ouais? tu as, tout ce qui est, politique, Ah oui, bah oui, tu du vois? coup. Le MAGA, le Trump, le Joe Biden, et compagnie. Ah ouais. Tu les tout ce qui est personnalité politique. Après tu as d'autres, meme coins, tu as les, meme coins qu'on appelle les OGs quoi, les classiques, les Doge, Shiba et compagnie. Pas ça les chiens. Heu, Tu vois? Tu as les meme coins qui sont issus des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des trends aussi sur les réseaux sociaux et ils arrivent à en extraire un mème, ils le lancent. On a eu par exemple, le Chill Guy, je sais pas si tu te rappelles du Chill Guy? Non, ça me dit Ça rien le c'est un bonhomme qui était sur, les réseaux sociaux, je crois que c'était sur TikTok d'ailleurs ah ouais, OK, donc et d'ailleurs il y a des gens qui payent, d'autres, personnes pour capter les tendances sur les réseaux sociaux pour ah! anticiper, les éventuels meme coins issus des réseaux sociaux. Ah ouais, 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 ouais. Tu as les agents IA, qui Oui! ont fait aussi, bah, ça c'était une sous-catégorie des meme coins aussi. Ah tu vois, je les aurais pas classés dans les mêmes coins par contre. Ah ouais, bah, c'était ça. OK. Ah oui. Et donc tu as tout un tas de narratifs et de sous-narratifs, ouais, c'est par catégorie, les narratifs auxquels on s'attend, sont Ah, souvent jamais les bons, c'est même si ça. on a pu quand même anticiper, le narratif, intelligence artificielle. Le narratif, RWA, donc ce que tu disais, la tokenisation, ça c'était des narratifs qu'on a vu venir quoi, entre guillemets, hein. On Eh les bah, attend. oui, on les attendait, on s'y Voilà, attendait, voilà et on sait pas et alors enfin tu en as plein quoi, hein et mmh, après tu as, comment dire? Tu sais pas à quel moment ils ont déjà fait leur ATH, en fait, potentiellement. mmh, mmh. Donc Ouais, et c'est c'est ça. ça qui est Alors troublant, c'est que, peut-être il y a des meme coins et enfin des narratifs qui ont déjà fait leur ATH ou des tokens qui ont déjà fait leur ATH, ouais. et qui suivent pas du tout le reste du cycle, enfin il y a pas il c tout n'est pas synchronisé dans le cycle, en Non, fait. non, 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 ouais. Alors ATH donc all time high, c'est-à-dire, bah, le point le plus haut, qui ensuite, bah, c'est la chute. Donc en gros, Oui. après ça devient une valeur de référence aussi, dans les prochains cycles. Ah, ça a été jusque-là déjà, donc potentiellement ça peut aller au même endroit et tout ça, donc ça c'est intéressant le all time high de savoir ce que c'est. Donc tu nous parlais on va revenir sur les fameuses, vagues d'Elliott. Donc tu me disais que, bah, du coup, tu as commencé à te former, d'abord aux fondamentaux, puis là tu te rends compte que les fondamentaux aujourd'hui, ça a plus tellement non plus de enfin ça a du Mmh. sens. Bah, on entend de moins en moins parler des white papers, quoi. À un moment donné, c'était que ça, on jurait que Ouais, par les white papers
et l'équipe, je sais pas te dire la dernière fois que j'ai entendu white paper, quoi. ouais. Bah, moi, Pas je de t'avoue qu'effectivement, mmh, c'est ce que je dis aux femmes, hein. Je leur dis: «Avant d'aller sur un token, vous allez sur le site vous allez sur, CoinMarketCap, vous regardez toutes les références officielles, si, si, il vous y a allez toujours des bons réflexes comme tu dis, il faut les voir». garder. Ah Mmh. ouais, le white paper, pour moi, c'était l'indispensable, hein. Alors, maintenant, en plus, tu peux t'aider avec ChatGPT. Tu vas chercher tu comprends pas, parce que moi, je suis pas ingénieure, hein. Franchement, la plupart des temps, le projet, je lui comprenais pas. Donc je vais sur Chat, je lui file mon truc à manger là, je prends le white paper, je lui dis: «Vas-y, dis-moi ce que c'est, quoi», tu vois? Je me dis: «Dis-moi ce que c'est. Est-ce qu'il a des concurrents? Est-ce que les concurrents, ils sont plus vieux?» Enfin, tu vois, je c'est intéressant de travailler comme ça aussi pour bien comprendre les projets. Et ce que je savais, c'est qu'il fallait faire gaffe justement à la supply, qui c'est qui détenait la supply, combien ils mettaient dans le marketing, machin et tout ça, et qu'il fallait faire super attention que l'équipe soit présente. Et c'est vrai qu'il y a des projets où les équipes, ne sont pas présentes, on ne sait pas qui est derrière. Donc moi, c'est comme ça que je suis tombée dans un scam, je te raconte ça, Ah, rapidement. Ouais, 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 ouais. Le scam, et je vais tout nommer d'ailleurs parce que je trouve que c'est bien d'en profiter, d'avoir la parole pour le faire. En fait, j'étais sur un truc qui s'appelait Retic Finance. Donc, il y avait un roadmap, il y avait un white paper, mais on voyait pas qui était l'équipe. On voyait pas. Il y avait les réseaux sociaux, parce que tu vas voir les réseaux sociaux, c'était actif, il y avait une communauté, et c'était en pre-sale. Donc, j'étais en stage en 3e stage, tu vois? Je me suis dit: «Ça va, j'arrive pas trop tard sur le projet, c'est intéressant». Je mets rien, hein, heureusement, sur ce truc-là, faut pas miser, sa chemise, hein, je mets 200 balles, tu vois? Bon, les mois passent, hein, parce que forcément, tu es en stage 2 ou 3 et tu as 15 stages à attendre avant que ça sorte le token. Et puis, le jour du lancement, là, tu apprends une nouvelle règle, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir retirer que tant de ce que tu as acheté. Et comme c'est sur Ethereum et que tu as des frais avec Ethereum quand même, hein, quand tu fais une transaction, quand tu as mis 200 balles et que tu dois prendre que 5, bah, les frais, sont supérieur, donc tu celui laisses, en qui fait, va prendre. tu ne peux jamais retirer, donc ça, c'est vraiment l'arnaque du siècle. Et en fait, trop tard pour moi, malheureusement, j'ai tapé, avis, sur Google, hein, avis Rétic Finance, et j'ai vu que c'était, déjà répertorié comme scam. Donc même ça, alors que tu as le white paper, c'est référencé sur, CoinMarketCap, tu sais que c'est pas encore launché, mais c'est référencé. Enfin, tu vois? Il y a quand même maintenant, les fonds même ça veut presque plus rien dire, en fait. Donc c'est quoi les vrais critères de confiance finalement qu'on doit prendre en compte, quoi? Ouais, non, non, tu as raison, il y a encore pas mal de scams, mais alors on crie souvent sur le fait qu'on est trop réglementé, Mmh. surtout en Europe, Mmh. parce on a presque l'impression qu'on commence par, la réglementation au lieu de laisser un peu, l'innovation se développer Mmh. et on a l'impression qu'on met des bâtons dans les roues, aux startups qui se développent dans le Web3 et la blockchain. Hem, Par une volonté de trop protéger les investisseurs potentiels ou les petits, investisseurs comme tu dis, comme nous, quoi. Mmh. Mmh. Et malgré tout, tu vois l'adoption de MiCA, toute cette, arsenal de réglementation sur les assets numériques, de tout ce qui était PSAN, et cetera, c'est quand même ça qui nous protège de la jungle que représentent encore, les projets sur la blockchain. Mmh. Oui, Bon après, il faut voir la portée que peut avoir un MiCA ou ce genre de réglementation, ouais, parce que la blockchain, c'est voilà, c'est sans frontières, sans exact, c'est tu ça. peux pas savoir d'où opèrent les gens. Non, mais c'est ça. Mais malgré tout, il y a une marche de l'histoire vers, plus de protection et plus de régulation. Après, voilà, il faut rester dans un équilibre qui fait que, on protège, à la fois les investisseurs et les porteurs de projets, mais qu'on laisse aussi, l'innovation se développer. C'est ça qu'il faut atteindre comme équilibre, on l'est pas encore dedans. Ah ouais, tu as tout à fait raison. Mmh. Après bon, faut savoir aussi qu'avant qu'il y ait Mika, il y avait quand même des cabinets d'avocats spécialisés qui venaient défendre ces affaires, mais alors malheureusement, uniquement pour Et des oui, mais va faire du service après-vente sur la blockchain. ouais, ouais, bah, voilà, exactement, c'est ça, bon, il disait d'office, si ça vient des USA ou de je sais pas d'où, bon, c'est super difficile à récupérer l'argent, mais enfin, il y a quand même des équipes qui sont très rodées Oui, sur oui, ouais, ouais, c'est sûr, hein. Ça se développe, c'est de plus en plus, voilà, il faut être safe, quoi. De plus en plus safe. oui, Mmh. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Donc revenons à nos investissements et nos vagues d'Elliott, on va finir par y arriver quand même. Alors qu'est-ce qui t'a plu donc dans ces vagues d'Elliott comparativement, à tout ce qu'on connaît, enfin ce qu'on connaît ou pas, mais tu sais les courbes, les droites, les tendances, tous ces trucs que font les boursicoteurs habituellement, quoi?
Alors ce qui me plaît, c'est que c'est basé sur, une méthode, qui part de la psychologie humaine, en fait et c'est un peu ce qui régit le marché, même si, qu'on parle des gros institutionnels qui ont des méthodologies, d'analyse, très, scientifiques, jusqu'aux petits investisseurs. L'aspect psychologique reste, ce qui régit, largement le marché, en fait Ouais, et cette méthodologie, elle permet en fait, d'appréhender le comportement, du marché, agrégé, hein. Parce que tu as quand tu as une bougie, bah, tu as toutes les opérations de tout le monde, hein, ouais. et ça, et ça appréhende donc le comportement du marché, par des modèles de vagues et donc tu as des vagues, au marché, haussier ou que ce soit à la baisse, tu as des modèles de schémas Mmh. que tu, décryptes sur les courbes en fait, hein, en Alors est-ce que différentes, échelles de temps et qui te ouais, permet en fait de comprendre, où ça va. Et alors c'est très, 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 technique, hein, très technique. C'est un apprentissage qui semble enfin voilà, c'est pas, en 5 il s'agit minutes pas qu'on de apprend les vagues il s'agit pas d'Elliott. ouais, il s'agit pas de poser, des Non triangles, et en plus, voilà. ce qui me plaît, c'est qu'il y a donc tu utilises Fibonacci, tu utilises les ratios de Fibonacci Ouais, et c'est là qu'il y a un peu de magie quelque part, ouais. sans que ça en soit, parce que tu vois le nombre d'or quoi, et les ratios de Fibonacci, reprennent en fait, parfaitement, les proportions qui existent dans la nature et cetera et quelque part la psychologie humaine est dans la nature. Et c'est pour ça que, ça te permet de faire des prédictions, qui sont, de l'ordre, de la magie noire presque, hein. Tu es là en train de tu fais de la voyance. Alors moi j'ai pas ce niveau-là, hein, du tout encore, hein, mais vraiment pas et comment j'en suis venue là? C'est, un quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, qui est, maître enfin moi je dis qu'il est un maître Sifu parce qu'il est très, très, très perfectionné, très avancé dans l'analyse des vagues d'Elliott, par les vagues d'Elliott pardon et il fait des prédictions, il a fait en fait un genre de challenge sur Bitcoin. Ouais. Il a fait, 39 prédictions exactes, sur, 42 Ah oui. et Waouh! en live, hein, en live. On n'était pas en différé ou, il pouvait OK. arranger ses trucs et c'était en live et je me suis dit: «Il y a quand même un truc là, c'est pas possible». C'est c'est pas le hasard et c'est la manière dont il expliquait les choses et la manière dont il nous l'explique aujourd'hui. Bah, tu te rends compte que c'est ça, hein, c'est avéré quoi, c'est, C'est formidable, je trouve cette scientifique. Mmh. ah bah, c'est scientifique, un peu mystique, hein, Ouais, il y a beaucoup de subjectif, hein, parce que tout dépend de la manière dont la personne analyse et utilise les vagues d'Elliott, mais c'est une méthode qui procède par déduction. Tu en fait, d'abord, tu as plusieurs scénarios possibles et ils s'invalident au fur et à mesure que les bougies avancent et plus, tu avances et plus tu as de l'information et plus tu es en mesure de prédire, ce qui va arriver. très Après c'est intéressant. vraiment je pense que c'est de l'apprentissage, faut au moins, 2-3 ans d'apprentissage pour arriver à son niveau et encore, hein, parce il faut avoir son intelligence aussi, hein. Ouais, c'est ça, puis tu me disais, je crois que tu me disais que, il a mémorisé, toutes les bougies. Donc les bougies, les fils, c'est, encore une fois, en fait, on a une courbe, un chart, quoi, un graphique, bah, du cours du token et en fait, on peut voir une trading view, c'est-à-dire une vue, trading où en fait, ce sont des bougies, donc c'est des rectangles avec des mèches en bas et en haut et donc le gars connaît, toutes les bougies depuis, la création de Bitcoin, Ah oui, jusqu'à quasiment, c'est surprenant, il a c'est tellement analysé les décomptes et les sous-décomptes des sous-décomptes et toutes les vagues et cetera que, il connaît quasiment toute la courbe, il le gars navigue sur la courbe, c'est non, je trouve ça admirable et remarquable mmh. Mais et en plus c'est performant donc mmh. tu penses que l'intelligence a quelque chose à voir là-dedans? C'est-à-dire que si on n'est pas assez intelligent, on peut pas comprendre les vagues d'Elliott, on peut pas les appliquer? C'est ça, en fait? Si tu peux toujours les comprendre, hein, mais déchiffrer le graphique pour trouver le bon schéma de vague, et de décompte et de sous-décompte et il y a tout un tas de figures, en fait, hein. D'accord. Bien les reconnaître et comprendre, dans quel type de vague on se trouve,
Ouais, ouais, C'est, c'est beaucoup d'apprentissage aussi, j'imagine. beaucoup d'expériences, Ouais. de des graves, quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a fait de la bourse avant ou des choses comme ça, hein? même pas, Ah ouais, c'est que du crypto, ouais, dis donc. même pas, mais bon, c'est après tu as des intelligences comme ça, des gens qui sont, Ah oui, bah, c'est remarquables, hein. comme toi. Ah bah, merci, je sais pas si c'est ton niveau. Non, mais je c'est pour ça que cette méthode me parle et m'attire, en fait. Voilà, c'est exactement pour Ouais, cette raison, c'est ça, ça te fait travailler le cerveau, ouais, quoi. ouais, ça fait travailler le cerveau et il y a des logiques, il y a des ressorts, il y a des logiques. C'est pas, tu vois, je suis moins fan des autres méthodes où, tu support, résistance, buy or sell, enfin, tu étais dans l'action permanente. Là, non, on est dans une action réfléchie. On n'est pas dans l'action systématique, tu vois? Ah, Bah, très tu peux intéressant. faire du scalping avec, tu peux faire du trading, journalier et cetera, mais c'est pas l'idée. En fait, c'est ça qui me plaît, c'est que tu as D'accord. une action qui est quand même beaucoup plus posée et tu es pas, sujet aux news. Tu es pas là en train d'attendre la dernière news pour savoir où ça va, tu vois? Ta capacité à anticiper, elle est quand même pas si répandue que ça, sur le marché. Moi, j'ai pas vu des gens qui étaient capables d'anticiper comme Je suis la d'accord. personne dont je te parle avec les vagues d'Elliott. C'est ce que je ressens moi, qui est peu, d'entrée finalement, chez les analystes et tout ça, hein. Moi, j'en suis encore au stade où effectivement je prends, les infos, les modèles et tout ça et j'ai pas encore mon angle, je me suis pas approprié le truc pour moi. Mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'effectivement, il y a personne qui sait quasiment, personne de public, enfin personne d'accessible facilement qui saura anticiper, hein. Il y a personne, hein. On arrive toujours après, hein, Les tout gens qui arrivent à prédire le top du marché ouais. ou dire: «Là, on a atteint un bottom, ça va repartir», c'est rare, hein, c'est très rare, hein. Il y en a Mmh. très, très peu, hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui font de l'analyse, soit directement, soit indirectement. Mmh. Je te dis, vraiment, il y a très peu de gens, je les compte sur les doigts d'une main, hein, les gens qui sont capables de faire vraiment de l'analyse, technique, valable. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est très, très, très rare. Donc du coup, c'est tellement une compétence qui se paye cher aussi, hein, donc Oui. après, hein, c'est ça, hein. En fait, ça revient à nous dire que bon, si on veut pas jouer au casino, parce que là, du coup, on est un peu en train de se dire: «Bah, finalement, on fait quoi?» On sait pas faire. Alors, bah, en fait, si, il y a bien une technique et quelle est cette technique? Eh bah, chère Samira, je pense qu'on a la même en tête. On prend son tableau Excel, on regarde ce qui s'est passé, par exemple, je regarde, le bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait précédemment? J'essaye de regarder un petit peu, éventuellement, si ça suit le même modèle d'année en année, effectivement, de me caler sur, ce que je pense qui va arriver et puis, bah, de me dire: «Bah, tiens, là, j'ai fait 20 de gains, je vais sortir, hein, quand le bitcoin, il aura atteint tel montant, je sors 20 de ce que j'ai fait» et puis, je sors comme ça, finalement, Par par palier. Jusqu'au montant où je pense de manière, je veux dire, tout à fait sans risque, et le plus plausible possible, hein, vraiment, on va pas partir sur des trucs complètement ouf et je peux enfin me dire: «Je sors avec des gains comme, non pas comme 90 des gens, hein, mais comme 10 des gens», alors que tout le monde était en gain à un moment, quoi et ce qui fait la différence, c'est Mmh. punaise de tableau, en fait, hein, où tu as tes stades, le pourcentage de gains à faire. C'est une stratégie de sortie, quoi, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je suis totalement d'accord avec le fait d'avoir un plan de sortie, qu'on adapte, comme tu dis, soit, par palier de 20, soit, Sûr, selon ce qu'on a mis, selon ce c'est qu'on ça. gagne, tu vois? Oui. Mais, tu le prépares à l'avance. Mmh. Tu Et tu en changes pas, il vaut mieux sortir avec, quelques gains C'est ça. que de se dire, «Dommage, j'aurais pu en faire, 10 fois plus et rester dedans et perdre tout». Non, non et en fait, il faut faire, très attention à la psychologie, c'est ce qu'on disait au début. Tout à fait. La psychologie, c'est l'ennemi numéro un et qui nous fait Avidité. prendre les pires décisions, dans les moments où il faut pas les prendre. Donc pour éviter d'être, parce qu'on ne sait pas, en réalité comment on va réagir, et tu vois, si ton wallet il atteint, 6 chiffres et que tu te dis: «Non, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus», j'en connais des gens comme ça qui sont jamais Ah, sortis moi j'en connais aussi, et mais qui pleuraient parce qu'après le wallet il est revenu à 4 chiffres au moins, tu vois? Il faut avoir un plan, il faut avoir un plan, il faut le travailler pendant que c'est encore calme et certainement pas dans l'euphorie. Et après, il faut se préserver de l'euphorie justement, parce que c'est là que tout le monde va dire, «Non mais, on va encore faire fois 10, on va encore faire fois 50, on va encore faire fois 100». On va voir tous les gens qui sont très optimistes qui vont nous conseiller de rentrer. C'est là que les gens se font piéger en fait, hein.
Ouais, ouais, ouais. C'est là que le marché est le plus traître, et si on n'est pas prêt avec un vrai plan de sortie, quel qu'il soit, hein, on peut avoir un plan modeste, on peut avoir un plan un peu plus, audacieux, mais il faut être en mesure d'anticiper sa réaction au marché, quoi, Moi, ce que et je et pense coller au plan. oui, coller au plan, ça, c'est indispensable. Maintenant, c'est vrai que, et on est tous sensibles au bruit aussi. Par exemple, Ah quand oui. on l'Ether, qui va aller à 10 000, c'est toi qui me disais ça l'autre fois en plus, alors que moi, j'avais toujours entendu 6 000 7 000 max et d'un coup, tu vois, c'est 10. Tu t'es dit: «Bon, alors attends, est-ce que je réévalue ma sortie ou pas?» Bon, je me suis dit, Là, on a même entendu 14 000, hein, bah, tu sur vois? Ether. Donc c'est ça, quoi, c'est incroyable. Alors bon, qu'est-ce qu'on veut, quoi, tu vois? Heu, L'investisseur, moyen, on va dire, mmh si on fait fois 5 fois 10, on est déjà très, très content, tu vois? bien sûr. Mmh. Non, mais il suffit de mettre 100 000, hein, dans les cryptos. Dans ce cas-là, si tu as 100 000 et que tu veux mettre 100 000 dans les cryptos, bah, si c'est OK, OK, mais il faut mettre ce genre de montant-là aussi, c'est ça qu'il faut se dire, quoi, tu vois? Bon, Heu, après voilà, il faut se connaître, il faut savoir quel genre d'investisseur on est, est-ce que, je vais dormir tranquille ouais, 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 si ouais, j'ai, 100 000 € qui traînent sur, tel ou tel projet qui sont, c'est pas ça. forcément, le bitcoin, tu vois? Ouais, 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 tout à fait. Enfin voilà, et après si tu es tu as une capacité de détachement, telle qui fait que tu vas rester tranquille, même si, tout le monde, pleure Ouais, ouais, sur ouais, se ouais. faire vendre. Non, mais la seule façon d'être tranquille, enfin, je pense que c'est assez connu de dire ça, mais c'est si tu ressens trop d'émotions, avec ce qui se passe, c'est que tu as mis trop d'argent, en fait. Donc, Mmh. moi, je sais que je suis sereine parce que je ressens pas d'émotions. Je suis sereine avec ce que je suis en train de faire. J'ai pas du tout d'émotion. Ça, je m'en fous, tu vois? Je si ça Ouais, c'est ce qu'on dit, de toute façon, ce qu'on entend tout le temps, ne mettez dans la crypto que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est ça. et il Et fait considérer parallèlement que à vous l'avez ça, perdu même presque. Mmh. et par contre, je crois qu'effectivement, investir en DCA, donc progressivement, dans le bitcoin, ça, je pense que c'est indispensable, toute famille devrait faire ça. Voilà, tout le monde devrait, Alors chacun, voit midi à sa porte, chacun fait ses placements tels qu'il l'entend évidemment, évidemment. mais ce qu'on a constaté et ce qu'on constate toujours, c'est que le bitcoin, n'a jamais été un mauvais investissement. C'est Exactement, sur le long terme. Tu vois? C'est sur le long si même si on a une stratégie, de long terme et qu'on n'est pas, juste, focalisé sur le bull run, le bitcoin, Il faut être tu mets les de 2. l'argent dans le bitcoin, tu dors à peu près tranquille. Après, Exact exactement. Donc il faut être conscient voilà, des cycles aussi. Il faut être conscient du cycle, du fait que voilà, c'est ça. déjà ça monte pas en ligne droite et ça descend pas non plus en ligne droite. Il faut être conscient qu'il y a des cycles, complets. Se renseigner, savoir, un peu manager son portefeuille, quoi. Aller Mais dans après la si on a une stratégie de long terme, bah, tu peux faire du DCA et l'oublier. ouais, complètement, mais c'est ça, hein, ça fait partie des profils, de femmes que j'ai, hein. C'est-à-dire, il y en a certaines, elles veulent vraiment pas du tout s'enquiquiner, elles prennent du bitcoin, elles laissent ça, c'est vraiment leur but, c'est ça, quoi. C'est pour C'est ça de que c'est intéressant, tu vois, les mmh ETF mh. Bitcoin. Il y en a qui disent, «Ça sert à rien d'acheter de l'ETF Bitcoin quand on peut acheter directement du Bitcoin». Mais quand tu regardes, par exemple, si tu veux acheter ça pour tes enfants, bah, tu achètes l'ETF, tu as pas peur de perdre des clés privées, tu as pas peur, tu vois, tu laisses l'ETF, suivre son cours puisque de toute façon il est adossé au Oui, Bitcoin, oui. et Alors et c'est plutôt safe. Ça pourrait, tu vois? C'est pas non plus un produit, à bannir totalement. non, ah non, faut pas bannir, mais de même non, mais il y en a pour tout le monde, ça, c'est pas une En plus, c'est mauvaise un composite d'assets, tu vois? ouais, Ça se base sur, l'écosystème, complet de Bitcoin. Ça peut aussi inclure des entreprises de minage et cetera, tu vois? mmh. C'est pas stupide, hein? Là, ils vont peut-être faire un couplage avec, Ethereum aussi, j'ai vu. Enfin bon, ce qu'il y a, moi, le seul truc, c'est voilà, c'est une fois que tu as l'ETF, dans une succession, par exemple, bah, c'est visible, en fait. Tu vois? Ah oui, L'ETF, non, mais de toute façon, on part du principe que d'un point de vue, fiscal, c'est illégal. et patrimonial, de manière générale, on est dans les clous, hein. On est Mmh. dans les clous, Ouais. absolument. Écoute, je voudrais, terminer et conclure avec toi sur, finalement, si tu devais encourager, ben, ta sœur, ta cousine, n'importe quelle, une femme, une collègue, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à rejoindre, cet écosystème? Alors je dirais déjà que les femmes, je crois on est, 40. On a atteint 40 d'investisseurs, en proportion, je Bah, pense. j'étais plutôt sur 30, mais Ah oui, oui, peut-être, peut-être il me ça a semble changé. on est pas loin de 40.
OK. et je leur dirais que comparativement aux hommes, même si j'aime pas opposer les hommes et les femmes parce que ça n'a pas Mmh. de sens, mais on est des investisseurs qui ont plus de gains que les hommes. Mmh. C'est vrai. Heu, je crois que c'est pour des raisons simples, parce qu'on a un comportement, de toute manière prudent. On a un comportement prudent, comme sur la c'est comme sur la route quoi, comme quand tu prends ta voiture. Il y a moins d'accidents, mortels, Très belle comparaison. qui comportent des femmes que les hommes, tu vois? Totalement. Donc on a quand même un comportement, prudent et safe sur le marché, et on n'est pas des mauvaises investisseuses, donc et puis, pourquoi pas quoi? Parce que de toute façon on a vu que le tout ce qui est, fiat, monnaie fiat, Stable. c'est pas si stable que ça, dans le temps, quand on compare avec, d'autres assets. L'argent, perd beaucoup de sa valeur. Mmh. Énorme. Pourquoi pas diversifier dans la crypto? Après, il faut pas se jeter dans n'importe quel projet ou dans n'importe quelle crypto évidemment, mais Non, non, mais c'est vrai que ça reste un moyen, accessible, je trouve qu'on peut gérer soi-même et puis qui ouvre d'autres formes d'investissement. Par exemple, moi si j'étais pas rentrée dans les cryptos, je me serais pas intéressée à la bourse, ou à d'autres types d'investissements. Donc c'est vraiment une porte d'entrée, vers, bah, la transition financière en fait, de gérer, soi-même, ses actifs et puis, bah, de prendre en main sa vie financière, hein. Ce qui est un truc qui est un peu encore, un peu anecdotique, on va dire, et puis oui, genre ouais, non, et puis je leur dirais que c'est passionnant et aussi que c'est beaucoup plus intéressant, et addictif qu'une série Netflix, par ouais, exemple. tu raison. Il y a une vibe, tu Parce la qu'il se sens. passe toujours quelque chose dans la crypto, Absolument, absolument, tu as raison, c'est bien plus passionnant toujours. que Netflix. Après, tu es un peu trop sur les réseaux du coup, mais bon. Ah non, mais c'est tellement addictif, c'est trop intéressant. Ouais, Il se c'est passe vrai, trop de choses. Il y a plein de personnages, enfin c'est on est vrai. dessus. Mmh. Ouais. Samira, dis-moi si on veut rentrer en contact avec toi parce qu'on te trouve sympa et puis parce qu'on pense que, tu es une personne à suivre, on te trouve où exactement? Alors, je suis à Nice. Ah, sur les réseaux, hein, ne donne pas ton adresse, hein. Où est-ce qu'on me trouve? Alors, on me trouve sur LinkedIn. En général, je réponds aux messages, Ouais, bah, voilà, super et et puis je fais des conférences aussi, ouais, je fais quelques voilà, conférences. ton actualité, du coup, tu pars souvent au Maghreb, je crois, ou en Alors un Algérie? peu partout, là, je suis revenue je suis revenue, là, ça fait un petit moment déjà d'Algérie. Mmh. J'avais fait 2 confs là-bas, et la prochaine, c'est où? Hem, peut-être au Rwanda, on va voir. Excellent, Mmh. excellent, bien que je crois que la période, Dans un événement du World Economic Forum. oh là 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 là! Oh, c'est énorme, hein, ça, c'est très lourd, c'est très, très lourd ça. Oh, tu te rends compte? Tu vas rencontrer plein de gens, hein. Ouais. Non, non, j'aime beaucoup ce genre d'événements internationaux, parce que ça nous fait prendre, un autre regard, en fait, sur, la blockchain et les approches, en fait, au niveau mondial, que ce soit en Asie ou en Afrique, sur la blockchain, sur Bitcoin, sur tout ce qui concerne, la tech en général même. C'est des usages, des approches et des regards, vraiment très différents, Oui, et ça, ça élargit vraiment, tout à mon fait. ma vision sur ces technologies. Bah, c'est ce qui te rend unique, hein, c'est ce qui fait que tu portes ce regard, que moi je viens chercher justement parce que tu as tout ça, toute cette vision très élargie, qu'on n'a pas, forcément quand on sort pas, qu'on va pas dans les conférences, Ah, il faut franchement, il faut s'informer. Moi, je conseillerais, que ça, enfin, si j'avais un conseil à donner, qui n'est pas financier, mais, intellectuel, c'est de vraiment regarder ce qui se passe ailleurs, quoi, parce que c'est tellement inspirant, tu vois? Sur le bitcoin, on finira peut-être là-dessus, mais, nous, je trouve qu'en France et en Occident, de manière générale, on intellectualise beaucoup trop le bitcoin. On l'intellectualise, on l'idéalise, on l'idéologise, je sais pas si ça se dit, tu vois? Alors que dans d'autres endroits, bah, c'est une capacité de paiement, quoi. C'est une manière de faire des transferts d'argent qui n'existaient pas avant, et ça fait rentrer les gens dans le système bancaire, ouais, ça donne accès à de et l'argent, quoi. c'est pragmatique, tu vois? Ils ont une approche très pragmatique des choses, alors que nous, on est plus dans, «Ah non, tu as pas le droit de dire que c'est un asset. Ah non, tu as pas le droit de dire que c'est un investissement. Ah non, tu as pas le droit de dire que c'est une monnaie». Enfin, je trouve qu'on intellectualise beaucoup trop le sujet. C'est très important ce que tu dis là, je trouve aussi. Je pense que notre cerveau a besoin d'une histoire, hein, pour, trouver du sens, dans ce qu'il fait. Donc je pense qu'on a
eu tellement de contre-histoires comme quoi c'était mauvais, c'était pas bien, il a fallu se créer un narratif pour le coup qui tienne la route, avec nos Mmh. convictions finalement, et tant mieux parce que sinon, bah, le bitcoin il aurait peut-être pas été là, enfin bon au départ ça reposait vraiment sur quelque chose de philosophiquement intéressant aussi, hein, bah, la Oui, protection. c'est ce qui fait la beauté de l'intérêt aussi, Exactement, exactement. boursier, Mais bon, mmh. bah, faut pas perdre de vue non plus qu'il y a l'aspect blockchain, sécurité, tout ça, puis il y a l'aspect financier réellement, effectivement, qui permet aux gens de faire enfin de vivre quoi, Usage. l'usage, voilà, l'usage. Merci beaucoup. Eh bien, nous conclurons sur ces magnifiques paroles, donc ne nous prenons pas trop au sérieux, c'est ça que ça veut dire aussi, Ah hein, oui, oui, moi je c'est ça déteste quand on se prend au sérieux. voilà, donc faut être, Sauf intelligent. si on est en train d'opérer des gens à cœur ouvert évidemment, mais là, c'est pas le Oui, cas. non, non, non. Mmh. Tu as tout à fait raison. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé au deuxième épisode de, La Crypte. Voilà, ça restera dans les annales. J'espère qu'on aura des milliers de vues, Ah, c'est un honneur en tout cas et j'espère que les femmes qui vont nous entendre, auront exact. appris quelque chose et seront un peu plus intéressées encore à la blockchain et aux crypto-monnaies. Merci, à bientôt Samira. À bientôt, Delphine, merci beaucoup.